Bonjour Martin. Nous sommes des fidèles cédévacantistes, cédéprévationnistes, comme on dit souvent, intégralement catholiques en fait. Nous reconnaissons que François Bergoglio a été élu, mais n'a pas l'autorité. C'est la thèse de Cassis Accum que nous allons expliquer. Oui, donc nous souhaitons aujourd'hui en fait répondre à la vidéo publiée par l'abbé Raffray qui s'intitule Le cédévacantisme définitivement réfuté avec Mathieu Lavagna. Et à notre avis, cette réfutation n'est pas du tout aussi définitive qu'elle prétend l'être, parce que la principale raison, c'est que l'angle d'attaque de cette vidéo, c'est de parler presque exclusivement des arguments des cédévacantistes complets ou totalistes. Et à notre avis, en fait, si à la place on se concentre sur les arguments de la thèse de Cassis Accum, donc du cédéprivationnisme, eh bien en fait on peut répondre beaucoup plus sereinement et beaucoup plus exactement à la question de la crise de l'Église. Donc comme nous sommes un petit peu dans les présentations, j'en profite pour parler du site religioncatholique.fr. Donc aujourd'hui nous lançons une chaîne YouTube qui est on va dire en miroir de ce site. Et donc c'est un site qui existe depuis quelques années qui a vocation à faire connaître et à faire aimer la religion catholique. Vous y trouverez par exemple des prières, des méditations, des articles de spiritualité, toutes sortes de contenus relatifs à la vie chrétienne. Mais vous trouverez aussi des contenus plus d'apologétique et des articles qui parlent de questions d'actualité, des questions débattues, des questions controversées dans les milieux catholiques. Et donc moi c'est sur cette partie du site que j'interviens plus spécifiquement. C'est un petit peu mon domaine de prédilection d'intervenir dans ces débats, dans ces discussions. Et donc voilà, à ce titre, nous espérons apporter une petite contribution à ce débat sur le cédévacantisme. Et nous avons beau être des petits fidèles qui sortent de nulle part, on a quand même des choses à dire parce que voilà, tout n'a pas été dit dans cette vidéo. Et donc... Loin de là. Et alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'abbé Raffray dit que le cédévacantisme est un problème qui semble se répandre de plus en plus. C'est la manière dont il présente le sujet. Jean Tristan, pour qui le cédévacantisme est-il un problème et a-t-il été définitivement réfuté? Qu'est-ce qui fait que ça se répand de plus en plus? Alors, ce qui fait que ça se répand de plus en plus, nos deux amis en parlent, hein, ils disent, voilà, François fait un petit peu n'importe quoi, les événements le plus récents, c'est, on va dire, la bénédiction des couples homosexuels, enfin la reconnaissance de cette bénédiction, puisque bon, ça existe depuis des années en réalité, mais là, François a fait un document dans lequel, il a approuvé un document dans lequel il est dit qu'on peut bénir des couples homosexuels et donc Mathieu Lavagna, l'abbé Raffray reconnaissent que c'est un problème, et ça c'est un événement parmi en fait des dizaines, des centaines d'autres qui ont eu lieu spécialement sous le pontificat de François, mais en réalité si on n'oublie pas ce qui s'est passé avant, Jean-Paul II a fait des choses aussi, il a fait parfois pire en fait, surtout pour ce qui est du dialogue interreligieux, du judaïsme, etc. Donc le cédévacantisme aujourd'hui de plus en plus se présente comme une option, en fait, comme de plus en plus de gens se disent, finalement, en fait, c'est tellement contraire, enfin ça semble tellement contraire à la fois, et ça l'est, nous aurons l'occasion d'en parler, ça semble tellement contraire à la fois d'avoir un pape qui enseigne l'inverse de la religion catholique, qu'on se pose la question, on se demande, mais est-ce que tout simplement le siège n'est-il pas vacant? Et donc voilà, donc nous sommes en quelque sorte, nous sommes contents de voir des vidéos de réfutation du cédévacantisme, parce que ça veut dire que maintenant le sujet fait partie du débat public, et donc on espère que la discussion va continuer. Donc je vais enchaîner sur un peu le cœur du sujet, le contenu de la vidéo. Il me semble que le premier argument dont parlent l'abbé Raffray et Mathieu Lavagna, c'est la question de l'hérésie personnelle du pape. Donc il est vrai qu'une bonne partie des cédévacantistes disent que quand Paul VI n'était pas pape parce qu'il était hérétique, et qu'il était impossible qu'un hérétique
soit pape. Il est impossible qu'un hérétique fasse partie de l'Église, donc il ne peut pas a fortiori en être le chef. Et sur ce sujet, eh bien, nous pensons en réalité que eh bien, Mathieu Lavagna et l'abbé Raffray ont plutôt raison. C'est-à-dire que on ne peut pas effectivement dire que quelqu'un, simplement parce qu'il dit des hérésies, ou même parce qu'il témoigne, on va dire, d'une certaine affection publique pour des hérésies, on ne peut pas dire que par le fait même, il est excommunié, qu'il est légalement déposé de ses charges ecclésiastiques. Et donc, en fait, Il manque la pertinacité, voilà. qui doit être prouvée, c'est-à-dire le fait que la personne soit accusable devant l'Église et reconnue coupable de ses fautes. Il faut soit qu'elle le reconnaisse, soit qu'elle soit condamnée par l'Église suite à des monitions. Donc des monitions, c'est un petit peu des avertissements. Quand quelqu'un enseigne publiquement des hérésies, l'Église va s'emparer du sujet et va sommer la personne concernée de se rétracter. C'est-à-dire que la personne n'est pas excommuniée par le fait même. Il y a des étapes avant ça. Et donc si la personne ne se rétracte pas, et il me semble qu'il faut qu'il y ait 2 étapes comme ça, enfin deux relances en quelque sorte, et à partir de là, voilà, la personne est considérée comme étant formellement hérétique, comme étant aussi légalement hérétique, c'est-à-dire qu'elle est hors de l'Église, et là effectivement, bon, elle ne peut plus prétendre occuper une quelconque charge ecclésiastique. Mais voilà, on n'en est pas du tout là, et donc, parce que Paul VI n'a été condamné par personne et n'a pas reconnu lui-même qu'il n'était pas catholique. Et évidemment, je veux dire, les conciliaires, c'est bien ça le problème de la crise de l'Église, c'est que les conciliaires, en fait, pour promouvoir le modernisme, ont besoin de donner l'impression qu'ils sont toujours qu'ils sont l'Église catholique de toujours, sinon ils n'ont pas de crédibilité, si vous voulez. Sinon, ça aurait été une secte parmi d'autres, comme il y en a eu voilà, des sectes protestantes tout au long des siècles. Mais là, justement, c'est la crise de l'Église parce qu'ils se sont incrustés dans les institutions ecclésiastiques et à notre avis, il n'est pas suffisant de dire, enfin surtout il n'est pas possible de dire qu'ils sont déposés à cause de leur hérésie. Ils veulent rester le plus possible à l'intérieur de l'Église. Oui. Et quand on dit déposer ipso facto, le pape hérétique est déposé ipso facto par exemple, c'est en incluant, en prenant en compte les munitions, même pour Saint-Robert Bellarmin qui est le tenant de cette thèse, à défaut puisqu'il considère même que le pape ne peut pas être hérétique à titre privé, mais c'est sa thèse secondaire. Son opposant sur le sujet, le cardinal Cachetan, considère que le pape doit être déposé. Donc là aussi, on a les munitions. Et donc ce qui se dégage même de ce débat, même si on ne peut pas considérer que c'est un argument, le pape hérétique, aujourd'hui pour dire que François est déposé, il y a quand même un argument de fond, c'est que les théologiens sont d'accord, de fait, assez largement, pour dire que quelqu'un pourrait sembler être le pape, mais, ou être le pape, et puis ensuite être déposé, même s'il a été pape légitime, sinon déposé, au moins ne pas avoir l'autorité, et à ce moment-là, être averti par les évêques, et donc les cardinaux, les évêques, l'Église, pour perdre cette élection. Oui, alors la notion importante, c'est qu'effectivement, même pour Saint-Robert Bellarmin, qui est un petit peu la référence des totalistes, en réalité, même pour Saint-Robert Bellarmin, une certaine déposition de l'Église est nécessaire. C'est-à-dire que, il me semble, pour Saint-Robert Bellarmin, donc, par son hérésie, le pape a perdu l'autorité. Et par contre, il garde un certain lien légal avec l'Église. Et c'est ça la thèse du Cassisiacum, c'est de dire qu'en fait, l'élection qu'il a reçue, qui constitue la papauté matérielle, la matière de la papauté, cette élection, on peut pas, le fait même d'avoir perdu l'autorité n'enlève pas cette désignation. Et donc, de telle sorte que un pape qui aurait perdu l'autorité pourrait la retrouver, et un élu du Saint-Siège qui n'a pas encore accepté son élection parce qu'il pose des obstacles, par exemple parce qu'il est attaché au modernisme, évidemment c'est contraire à la fin pour laquelle l'Église a été instituée. Donc c'est pourquoi nous pensons que
Paul VI, élu du Sacré Collège, hein, élu par les cardinaux, il n'y a pas de problème sur la régularité de son élection. Mais malgré tout, il n'a pas accepté cette élection parce que c'est ça qui va ensuite faire que Dieu va donner l'autorité à l'élu. Il faut qu'il soit élu d'abord. Ensuite, il faut qu'il accepte son élection et là, il recevra l'autorité. Et donc, c'est très important de bien comprendre ça parce que ce qui constitue la forme de la papauté, c'est-à-dire ce qui donne l'être, donc ce qui fait que quelqu'un est pape, c'est pas l'élection. Donc, l'élection, c'est une condition. C'est une condition sans laquelle, évidemment, on ne peut pas devenir pape. Donc, il faut être élu dans les règles en vigueur dans l'Église. Et ensuite, il faut accepter l'élection, et à partir de là, Dieu donne l'autorité, et là, on peut dire que cette personne est pape, au sens plein du terme. En attendant, on peut dire qu'elle est pape matériellement, ce qui ne veut pas dire qu'elle est pape à moitié. Il faut bien être clair là-dessus, parce que je vois que Mathieu Lavagna fait la confusion au début de la vidéo. Il dit, oui, alors c'est une thèse selon laquelle, en fait, voilà, il est à moitié pape, on ne sait pas trop, c'est bizarre, il est pape sans être pape, ça c'est l'abbé Raffray qui dit ça, me semble-t-il. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que dit la thèse, il faut être précis, je pense que ce sujet est mal connu, et donc c'est pour ça que voilà, nous tenons à en parler. Et pourtant, cette distinction entre matière et forme, pardon, Tristan, oui. Jean Tristan, est bien connue par les théologiens, notamment Saint Antonin de Florence, Oui. c'est celui qui en parle de manière la plus claire, mais nous avons ici des citations de théologiens qui parlent de la distinction entre matière et forme dans la papauté, oui, tout à fait. Donc effectivement, hein, cette distinction, ces définitions, elles ne sont pas arbitraires. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Très souvent, les gens, on commence à parler de papauté matérielle, etc. Ils disent, mais vous avez inventé ces trucs-là, c'est bizarre. Bah non, c'est des notions de théologie catholique. Et donc voilà, notamment Saint Antonin de Florence, donc un saint et un théologien du XVe siècle, si je ne dis pas de bêtises, parle très clairement de cette distinction et il explique que voilà, ce qui fait la forme de la papauté, c'est l'autorité. Et donc voilà, donc, tout ce petit exposé pour en revenir au point de problème central qui est abordé ici. Ce qu'on voudrait faire passer comme message, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de prétendre que Paul VI ou même François, on n'a pas besoin d'affirmer qu'ils sont hérétiques à titre privé, qu'ils sont hérétiques au fort interne. On n'a pas besoin d'aller jusque-là, de toute façon on ne peut pas, comme l'expliquait suffisamment Mathieu Lavagna, voilà, il y a des règles là-dessus, on ne peut pas tout d'un coup décréter que n'importe qui, parce qu'il a on va dire, des sympathies hérétiques, tout d'un coup il est excommunié. Ça ne fonctionne pas comme ça, il y a des règles, c'est précis, voilà, il faut garder tout ça en tête. Mais est-ce qu'on a besoin de ça pour prouver la vacance du Saint-Siège? Non. En fait, c'est plus simple. Pour prouver la vacance du Saint-Siège, il suffit de constater la différence entre l'enseignement de l'Église depuis toujours et l'enseignement de Vatican II. Hein, il y a des sujets sur lesquels il y a une contradiction qui est assez frappante, assez évidente, et notamment le sujet de la liberté religieuse, mais pas uniquement. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur la liberté religieuse, c'est pas le seul sujet. Mais c'est peut-être le passage où la contradiction est le plus clair. Je peux citer rapidement, voilà, c'est repris dans ce livre, mais vous retrouverez facilement la distinction, la différence, l'opposition entre Quanta Cura, qui est un texte du magistère traditionnel, et Vatican II. Donc, premièrement, Quanta Cura dit « La meilleure condition de la société est celle où l'on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la religion catholique, si ce n'est dans la mesure où l'ordre public le demande. » Vatican II dit « De telle sorte qu'en matière religieuse, personne ne soit empêché d'agir conformément à sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. » Ensuite, Quanta Cura ajoute « La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. » Vatican II répond « Ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse, donc le contraire encore. Voilà, Ce droit doit être proclamé, dit Quanta Cura finalement, et soutenu dans chaque société bien organisée. » Vatican II répond « Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse doit être reconnu et sanctionné
comme droit civil de l'organisation juridique de la société. Il faut noter que ce que dit Quantakura, c'est la même chose que Vatican II, mais elle le condamne. C'est ça. Donc en c'est fait, le contraire. Si vous voulez, c'est comme si on avait dans Quantakura des citations de Vatican II qui étaient condamnées. Donc c'est assez frappant. Là, quand on est infidèle, des infidèles comme nous sur un canapé, voilà, on voit ça. Quelle est la réaction? Est-ce que la réaction normale, c'est de dire ah bah il faut interpréter, il faut tordre le texte, il faut voilà. Comme dit l'abbé Raffray, contorsion. Voilà, contorsionner. Mathieu Lavagna est très gêné par ce vocabulaire, mais il dit lui-même qu'il faut une interprétation charitable. Alors, est-ce qu'on interprète le magistère? Est-ce que c'est pas le magistère qui doit nous donner la bonne interprétation, justement? Qui sont les protestants, Tristan? Voilà, effectivement, très bonne accroche. C'est le deuxième sujet dont on souhaite parler, c'est le fait que, de l'aveu même de l'abbé Raffray et de Mathieu Lavagna, le magistère de Vatican II, il est ambigu, il porte à l'hérésie, il est scandaleux, et il nécessite une exégèse, une interprétation charitable ou une contorsion. Le père Valuet, semble-t-il, disait il faut, pour la liberté religieuse, il faut adopter une solution élastique. Voilà, donc il faut vraiment faire preuve d'élasticité mentale. Et est-ce que cette situation est normale? Et la réponse est évidemment non. On ne doit pas interpréter le magistère. Et ça, c'est un point très très important. J'aimerais vraiment beaucoup insister là-dessus parce que c'est un peu l'argument, c'est un peu le problème central de ce qu'on appelle l'herméneutique de la continuité. Donc c'est des gens qui disent, voilà, il faut interpréter le Vatican II dans le sens de la tradition, etc. Mais on ne peut pas interpréter le magistère, c'est absurde. Le magistère, c'est justement le dernier niveau de clarification, c'est l'autorité de l'Église qui tranche sur des sujets débattus, qui apporte justement cette clarté, ce côté définitif dans ce que les fidèles doivent croire. Et très souvent, d'ailleurs, le magistère intervient sur des questions controversées, pour justement qu'il n'y ait plus de discussion, qu'il n'y ait plus de débat. Or, ce que nous propose Mathieu Lavagna, archidiacre, l'abbé Raffray, le père Valuet, toute cette équipe d'herméneutes de la continuité, ce qu'ils nous propose, en fait, c'est d'entrer dans un système où c'est aux fidèles, c'est aux théologiens, aux personnes privées, de redonner au magistère son vrai sens. C'est incroyable. On nous accuse, nous, c'était vacantistes, d'avoir une posture protestante de libre examen, mais je suis désolé, c'est une inversion accusatoire. Le libre examen, il est du côté de ceux qui interprètent le magistère, qui essayent de tordre le sens des textes, de remplacer le sens évident, le sens obvi, qui normalement doit être le seul sens. Historiquement, dans l'histoire de l'Église, qui sont les gens qui ont dit qu'il fallait interpréter le magistère? Ce sont les jansénistes, les catholiques libéraux, autrement dit des gens qui en fait n'aiment pas la vérité, qui sont en quelque sorte des ennemis de l'Église. Et c'est des gens qui étaient gênés par le magistère. Donc aujourd'hui, est-ce qu'un bon catholique doit se remettre dans l'état d'esprit janséniste ou libéral? Nous ne pensons pas, nous préférons, nous estimons qu'il est plus sûr pour notre salut éternel d'adopter la position que tous les catholiques tenaient avant Vatican II, qui est que le magistère doit être reçu, on doit avoir vraiment une obéissance à ce magistère, on doit croire tout ce que l'Église enseigne, toutes les définitions ecclésiastiques, y compris les définitions du magistère ordinaire du pape. Ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra bientôt. Et donc voilà, je tenais à insister sur cette idée qu'en fait on ne doit pas interpréter le magistère, et également il n'est pas normal, et je veux dire c'est déjà extrêmement grave, c'est déjà une preuve de la crise de l'Église qu'il puisse y avoir des textes qui sont ambigus, des textes dont la première interprétation est hérétique. Et il me semble que même l'abbé Raffray reconnaît, il dit on a quand même un texte qui à première vue semble enseigner une erreur, le problème c'est que il n'y a pas de deuxième vue en fait, le magistère, voilà, vous le prenez tel qu'il est, c'est l'enseignement de l'Église,
Et donc pour en revenir à ce qu'on disait au début sur la contradiction, en fait nous, sur notre canapé, on est là, on voit, bon, il y a un texte, Conta Croix condamne mot pour mot Vatican II, finalement c'est ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en train de juger le pape? Est-ce qu'on est en train de faire du libre examen? Non, on est en train d'appliquer ce qu'on appelle le principe de non-contradiction, c'est-à-dire, voilà, je ne peux pas, mon esprit, ma raison ne peut pas, ça ne peut pas rentrer dans mon crâne que le contraire, tout et ce contraire peut être vrai. Sinon, on tombe dans l'absurdité, et donc nous, face à ça, il faut simplement s'en tenir à ce constat, dire je constate qu'il n'est pas possible que Paul VI ait l'autorité, et que ses successeurs également, puisqu'ils reprennent exactement les mêmes doctrines. Nous adhérons avec notre intelligence à la foi, Oui. et une proposition contraire à cette foi ne peut pas être aussi également vraie, ne peut pas être vraie. Et c'est comme ça que nous voyons, que nous constatons que François n'est pas pape. Ce n'est pas parce que les évêques seraient unanimement d'accord avec le fait que François soit pape. Ce ne sont pas les évêques qui sont infaillibles sans le pape, ils ne sont pas non plus infaillibles pour déterminer qui est le pape, et ça nous le constatons parce que il y a une crise qui nous montre le contraire, et puis tous les théologiens n'étaient pas d'accord avec cette idée de l'acceptation pacifique universelle. Un certain nombre, et notamment Paul IV et Saint Pie V, lorsqu'ils ont approuvé, maintenu la bulle Cum ex apostolatus, on considérait implicitement au moins qu'il était possible que quelqu'un paraisse être le pape, et en réalité, si on lit la bulle, c'est très clair que ils n'ont pas voulu que cette personne qui avait été hérétique, pour lequel il y aurait eu un problème avant l'élection, puisse être vraiment pape, recevoir l'autorité de Jésus-Christ, c'est très clair. Donc Cum ex apostolatus officio n'a pas plus de portée disciplinaire, il n'est pas repris dans le code de droit canon, il est repris comme source simplement, donc pas parmi les textes en vigueur. Il est d'ailleurs aboli s'il y avait besoin par Apostolice Vacante C10, donc du pape Pie XII, 1945. Et ce texte empêche que les irrégularités permettent d'avoir un doute sur le pape. Donc ce n'est pas une question d'irrégularité dans l'élection, d'hérésie. Et Cum ex apostolatus nous apprend au moins ça. Oui, en fait, il y a deux choses à dire, deux choses à retenir. Le Cum ex apostolatus fait partie des arguments favoris des totalistes. Et à notre avis, la réponse de Mathieu Lavagna de la Bérafray, elle est tout à fait correcte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser cet argument comme une preuve que c'est impossible que Paul VI soit pape. D'abord parce qu'on ne peut pas prouver sa pertinacité, comme on disait à l'instant. Et ensuite parce que cette bulle n'a plus de valeur légale. Je me permets de faire un petit commentaire sur ce sujet. Nos auditeurs seront peut-être un peu troublés, se demandent peut-être, mais comment ça se fait que Pie XII a voulu laisser la possibilité pour un hérétique d'être élu soit à un pontificat ou à une charge ecclésiastique? La réponse, elle est assez simple. En réalité, c'est une mesure de prudence en prévision d'un événement similaire au grand schisme d'Occident. Pourquoi? Parce qu'on a été dans une situation où en fait il y avait plusieurs obédiences concurrentes, et où chacune, on va dire, excommuniait l'autre, c'est-à-dire chacune prétendait que l'autre obédience était schismatique, voire hérétique. Et donc, si on a un document de droit canon qui dit que quand bien même vous seriez schismatique, hérétique, vous ne perdez pas votre charge ecclésiastique, ça permet par exemple d'organiser plus facilement un conclave avec toutes les différentes obédiences, de réconcilier tout le monde. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est Saint Pie X d'ailleurs au départ dans le code de droit canon qui a été publié sous Saint Pie X en 1917, que cette bulle a été abrogée, et l'abrogation a été précisée par Pie XII. Voilà, fin de la parenthèse, mais ceci dit, je pense que c'est très intéressant de parler un peu plus du grand schisme d'Occident, un sujet qui est évoqué d'ailleurs dans la vidéo. À
notre avis, ce grand schisme d'Occident, il est tout à fait intéressant parce que, en fait, il y a eu 39 ans peut-être pas de vacances du Saint-Siège, mais au moins de troubles extrêmement graves et de confusion généralisée, à tel point que certains théologiens, donc notamment le jésuite Zappelena, ont avancé l'hypothèse que pendant 39 ans, aucune des obédiences n'était légitime, c'est-à-dire une vacance du Saint-Siège de 39 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc un théologien très éminent, très respecté d'avant Vatican II, nous explique dans ses écrits d'ecclésiologie que cette vacance de 39 ans, elle ne serait pas contraire à l'indéfectivité de l'Église. Donc c'est très intéressant pour nous, puisque voilà, on entend Mathieu Lavagna dire ah, mais c'est pas possible, si ça dure 70 ans, c'est contre l'indéfectibilité, ça veut dire que l'Église a failli. Et donc, on a d'un côté Mathieu Lavagna, de l'autre côté, on a Zappelena. Je pense que c'est quand même intéressant de voir ce que ce théologien a à nous dire. Et donc, qu'est-ce que Zappelena invoque pour appuyer cette théorie d'une vacance du Saint-Siège qui dure 39 ans? Il invoque la notion de titre coloré. C'est-à-dire l'idée que en fait, les cardinaux, même des obédiences schismatiques, étant donné l'état de confusion actuel, étant donné l'erreur commune, ces cardinaux ont une certaine... Enfin, certains ne sont pas des vrais cardinaux, mais ils ont une réputation d'être cardinaux. Et ça, cette simple réputation en droit donne certaines prérogatives. Et d'après Zappelena, c'est ce qui aurait permis la validité de l'élection de Martin V. Donc c'est la conclusion, la résolution du schisme. Et on a finalement une assemblée composée en majorité de gens qui ne sont pas des vrais cardinaux, qui sont schismatiques. Mais à la fin, on a quand même, d'après la majorité des théologiens, des historiens de l'Église, on a quand même une élection valide. Et donc, Zappelena invoque cette notion de titre coloré qui est suffisante pour qu'il y ait une continuité de l'institution ecclésiastique. Et donc ça, c'est un aspect très très important dans la thèse de Cassiacum. Pourquoi est-ce que nous sommes attachés à cette thèse qui parle du fait que François est matériellement à la matière de la papauté? Pourquoi? Parce que c'est la survie de l'institution ecclésiastique à travers les âges. Et pour que l'Église ne disparaisse pas, puisque c'est contraire à la foi, l'Église ne peut pas disparaître. C'est justement le dogme de l'indéfectibilité avec lequel nous sommes tout à fait d'accord. Nous ne cherchons pas à dire que c'est pas important. Mais elle doit demeurer telle qu'elle, en plus, oui, voilà. D'une certaine manière. C'est ça, l'Église doit continuer d'exister dans ses éléments essentiels, et donc dans ces éléments essentiels, ça inclut l'aspect institutionnel, ça inclut la papauté, les offices ecclésiastiques, et donc le fait qu'il y ait une vacance de 39 ans, ce n'est pas un problème à partir du moment où on a toujours dans l'Église la possibilité de retrouver un pape. Et donc cette possibilité, elle est conditionnée par la présence d'électeurs, de cardinaux électeurs. Et donc si Zappelena dit que même le titre coloré c'est suffisant, alors à plus forte raison, la thèse de Cassiacum est tout à fait une réponse tout à fait crédible à ce problème de l'indéfectibilité, de la permanence de l'institution ecclésiastique. Les électeurs transmettent l'élément humain, la désignation au pape, la désignation d'un élu qui lui-même désigne les cardinaux, mais en l'absence de poursuite du bien de l'Église, en l'absence d'une adéquation au bien commun de l'Église, eh bien, il n'y a pas d'autorité. C'est la philosophie de l'autorité qui fonde la thèse de Cassiacum, en plus de l'argument de l'infaillibilité. Oui, et d'ailleurs ce principe s'applique aussi à l'ordre temporel. Une personne, un roi, ou même dans une certaine mesure un père de famille, peut perdre l'autorité. Si en fait il ne poursuit pas le bien pour lequel cette autorité a été instituée. Donc un père très gravement irresponsable, je sais pas, alcoolique, violent, à un moment donné, les services sociaux vont prendre les enfants et le père a effectivement perdu l'autorité. Il restera toujours père biologique, mais il n'y a pas de biologie dans la présidence ou la royauté ou la... Tout à fait. C'est pourquoi l'argument du « un mauvais père reste un père » est un sophisme absolument éhonté.
un argument vraiment ridicule, parce que le père peut perdre l'autorité, donc on est complètement hors sujet. Mais on voit que les gens cherchent un père en réalité, mais c'est beaucoup plus normal, c'est la vérité que nous devons chercher est plus importante que nos sentiments, nos besoins, et Tout à fait. nous sommes divisés de toute façon, voilà, entre les herméneutes, les non-mefum, les herméneutes Sont divisés sont entre eux, divisés. hein, il faut le dire. Il faut connaître cette situation, l'admettre et connaître la vraie doctrine de l'Église pour en sortir de cette situation éventuellement. Tout à fait, et il n'y a que comme ça qu'on peut en sortir. Hein. Il y a des gens qui se plaignent des divisions, mais parfois les divisions, elles sont tout à fait inévitables et justifiées, dans le sens où il y en a qui défendent la vérité et d'autres qui défendent l'erreur. Donc il faut que tout le monde soit d'accord avec la vérité, connaisse et aime et défende la vérité. Et ne pas se faire peur les uns aux autres avec de faux arguments. Mais Oui, sur la question des de... arguments tout à fait émotionnels. Je fais un petit commentaire sur le fait que, apparemment, la division entre ces dévacantistes est devenue un argument. C'est-à-dire, vous voyez, ils sont divisés, c'est la preuve que c'est pas la vérité. Écoutez, je pense que cet argument se retourne contre nos interlocuteurs, puisque ils sont eux-mêmes manifestement divisés entre eux. Enfin, il y a des désaccords, et on sent que entre Lavagna et Raffray, il y a quand même une vision de la crise de l'Église qui est sensiblement différente. Et j'ajouterais même que entre Lavagna, Raffray et Archidiacre, on a trois variantes en fait, et trois positions dans lesquelles en fait il peut y avoir des désaccords assez fondamentaux. Ne serait-ce que, par exemple, savoir est-ce qu'il y a des contradictions entre le magistère ordinaire des papes actuels et l'enseignement de l'Église d'avant Vatican II. Et il y en a qui vont dire oui, d'autres qui vont dire ah non, absolument pas, c'est un blasphème, on ne peut pas dire ça. Donc vous voyez, la division, elle est partout. Il ne faut pas s'arrêter à ce type de problèmes qui sont un petit peu, je dirais, des problèmes émotionnels, problèmes humains. C'est vrai que c'est triste qu'il y ait de la division, mais il faut remonter au principe, c'est ça qui est important. Il faut étudier les choses telles qu'elles sont. Il faut mettre de côté un petit peu nos affections, nos désirs, notre honneur personnel. Hein. On n'est pas là pour venger notre honneur, hein. On est là pour essayer de connaître, de défendre la vérité. Voilà. Donc, on va peut-être passer à d'autres arguments auxquels on souhaitait répondre dans cette vidéo. Une chose qu'on a évoquée très brièvement, c'est la question de l'épiscopat, donc qui est pour, pour nos contradicteurs un argument, semble-t-il, très fort, très convaincant, l'idée qu'il est impossible que l'ensemble des évêques ait reconnu un faux pape, que l'ensemble des évêques ait enseigné une fausse doctrine, donc dans le cadre de Vatican II, hein, où il y avait effectivement, je ne sais plus exactement, mais au moins 1500 évêques. C'est un événement inédit dans l'histoire de l'Église. Et donc la réponse à cette question, elle est au fond assez simple. L'infaillibilité des évêques dans la doctrine catholique, elle est absolument conditionnée à l'union au pape. C'est-à-dire que les évêques dispersés, même tous les évêques du monde ensemble réunis en concile, s'ils ne sont pas unis au pape, il n'y a aucune garantie qu'ils puissent enseigner infailliblement. Et ça, c'est une chose importante à comprendre, si vous voulez. Lisez le catéchisme, lisez les théologiens, vous trouverez toujours... Enfin, peut-être certains théologiens ont eu l'opinion selon laquelle le collège des évêques dispersés, indépendamment du pape, était infaillible. Mais je dois dire que c'est une opinion, c'est pas la doctrine de l'Église, et aussi pieuse et aussi intéressante que soit cette opinion, on a vu exactement l'inverse se dérouler sous nos yeux. Donc, comme on montrait à l'instant, on voit la contradiction claire, et donc on voit que les évêques ont accepté, finalement, ont promu cette doctrine condamnée par Pantacura. Donc on l'a vu sous nos yeux. Donc en latin, il y a un adage qui dit contra factum non fit argumentum. Si je ne dis pas bêtise, donc contre les faits, il n'y a pas d'argument. Et la seule explication possible, c'est qu'il n'était pas uni à un vrai pape. Exactement. Qui donne l'infaillibilité. Exactement. Donc le problème de ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Paul VI n'avait pas l'autorité, selon toute vraisemblance, même avant la promulgation de Vatican II, et avec certitude, il ne l'avait pas à partir de la promulgation de Vatican II. Dignitatis Humanae. Voilà, notamment de la déclaration Dignitatis Humanae sur
la liberté religieuse. Et donc, voilà, c'est la réponse. Voilà, je pense on a suffisamment répondu. Référez-vous au catéchisme, vous verrez que les évêques sont infaillibles s'ils sont unis au pape. Et donc, bah, voilà, s'ils ne le sont pas, pas d'infaillibilité. Donc, cette objection n'est pas définitive contre le sévacantisme. Au catéchisme et au concile du Vatican, le premier et le seul selon nous, ajoutons qu'on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par la tradition et que l'Église propose à croire, comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. Donc nous voyons que l'Église, le pape avec les évêques, sont infaillibles de deux manières possibles, jugement solennel ou magistère ordinaire et universel, c'est-à-dire dispersé ou non, hein, le concile Vatican II, si c'est un concile, il devrait être infaillible, même dans ses jugements non solennels, dans toutes ses définitions. Ces définitions ordinaires rentrent dans le magistère. Et le magistère du pape seul a une infaillibilité qui est la même que celle de l'Église, dit l'autre constitution dogmatique majeure, Pastor Aeternus. C'est la même infaillibilité qui a également un aspect solennel et ordinaire, et Pastor Aeternus ne distingue pas dans son exposé entre les deux, c'est-à-dire ex cathedra, l'infaillibilité ex cathedra du pape, c'est trancher un sujet, mais ça peut se faire de différentes manières, en disant que c'est dans la révélation, par exemple. C'est forcément sur la foi et les mœurs, mais personne ne dit que le pape est infaillible en matière culinaire ou autre, comme nos adversaires prétendent que nous le disions. Et puis, ça doit être tenu par toute l'Église, évidemment, si le pape s'adresse, ou même s'il ne s'adresse pas à tout le monde, mais s'il s'adresse à un groupe de fidèles comme le discours aux sages-femmes, c'est Pie XII. C'est ça. Sur les méthodes naturelles, il s'adresse à une partie de l'Église, mais on comprend qu'il parle de doctrine que c'est définitif. Et surtout, après avoir fait cette allocution, elle a été versée aux actes du Saint-Siège, donc elle a été publiée à l'intention de l'Église universelle. À partir de là, c'est considéré comme infaillible. Et tous les chrétiens, tous les catholiques de l'époque, sauf les modernistes, mais bon, ils étaient... c'est un autre problème, étaient-ils vraiment catholiques? Ça, c'est une autre question, mais tous les catholiques, disons, de bonne doctrine, ils considéraient ça comme un jugement infaillible. Et donc ça, c'est un point très important, ce que tu viens d'aborder, Martin, et ce qui est, à notre avis, en fait, l'erreur majeure de leur position, la position de l'abbé Raffray de Mathieu Lavagna, c'est la négation de l'infaillibilité du magistère ordinaire du pape. Et en réalité, si on revient, ce qu'on vient de faire à l'instant, si on revient au texte de Vatican I, Pastor Aeternus, on voit que cette distinction entre magistère ordinaire et extraordinaire, elle n'est pas présente dans le document. Enfin, il y a écrit nulle part que seules les déclarations solennelles sont infaillibles. Il y a écrit qu'à chaque fois que le pape s'adresse à l'attention de l'Église universelle en définissant sur des questions de foi et de mœurs, c'est infaillible. Et donc nous gardons cette foi dans le dogme de l'infaillibilité pontificale, et c'est la raison pour laquelle nous sommes sédévacantistes. Parce que si vous voulez dire Paul VI et ses successeurs sont quand même papes, vous êtes obligé de faire ce que font donc nos contradicteurs, c'est-à-dire diminuer l'infaillibilité pontificale, prétendre que inventer des nouvelles distinctions entre le magistère extraordinaire infaillible et magistère ordinaire qui, oui, alors la plupart du temps ça va, mais de temps en temps une petite erreur. Il me semble que c'est ce que dit Mathieu Lavagna, ce qui m'a un petit peu ça m'a un petit peu surpris. Je me dis, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? Enfin, quelle est la base pour dire que de temps en temps il y a des erreurs? Oui. Et Léon XIII dit le contraire dans Satis Coenitium. Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique, perpétuel. Donc nous avons répondu de quelle manière c'était perpétuel. Les papes meurent et évidemment
il n'y a pas un pape à chaque instant, il faut que ça Voilà, se il y a transmette. des périodes de vacances, oui. Mais toutes les fois que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble des doctrines révélées, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai, car si cela pouvait en quelque manière être faux, en quelque manière, s'il y avait cette possibilité, comme dit pourtant Matthieu Lavagna, il s'ensuivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. Voilà, donc c'est très grave comme erreur, hein. Ça n'en a pas l'air comme ça parce qu'on a l'impression quand même qu'on garde l'essentiel, mais en réalité, je pense ne pas me tromper en disant que l'essentiel du magistère ecclésiastique, c'est du magistère ordinaire. Toutes les encycliques, enfin, voilà, il n'y a pas des trompettes, le tapis rouge, tout d'un coup une solennité extraordinaire, des formules extrêmement pompeuses, etc. Non, c'est quand le pape répond à une question controversée, par exemple, quand Pie XI, dans son encyclique Casticonubie, déclare que la contraception artificielle est un péché mortel et qu'il n'y a pas d'exception particulière à cette règle, bah voilà, c'est une définition infaillible. Ça a beau être seulement une encyclique, bah voilà, ça a été considéré par les catholiques comme, voilà, Rome a parlé, la cause est entendue, hein, comme on a coutume de dire. Et donc là, ce que propose Matthieu Lavagna, c'est un système dans lequel finalement, je dirais, 80% de l'enseignement de l'Église, tout d'un coup, devient discutable, devient négociable. C'est, oui, dans l'ensemble, c'est pas mal, mais voilà, bah justement, peut-être que la contraception, peut-être qu'on peut revenir dessus, peut-être qu'on peut, voilà, peut-être qu'il y a certains cas où on ne sait pas, voilà, donc on est en train de glisser vers le faillibilisme, les doctrines anti-papales des siècles précédents. Là, on est en train de ressusciter l'ambiance gallicane du début du 19e siècle. C'est tout de même incroyable d'en arriver là, quoi. Euh, On bon. nous demande, on nous oppose, si le pape, celui qui apparaît comme le pape, peut ne pas être le pape. Alors comment être sûr, comment savoir quand il est, quand il ne l'est plus? Nous répondons que c'est facile de le savoir puisque Dieu permet qu'il y ait une contradiction. Si Dieu ne permettait pas qu'il y ait une contradiction Voilà. entre le magistère précédent et ce qui nous est présenté comme un magistère, effectivement, nous ne pourrions pas le savoir, nous serions obligés de suivre une erreur. Nous répondons également comment savoir quel magistère nous devons suivre. Comment savoir, dans l'optique des arménotes, c'est le flou. Oui, nous retournons l'objection. c'est ça, oui. Finalement, on peut. Enfin, bon, il y a, bah, comme on disait, l'herméneutique de la continuité, c'est le libre examen. C'est-à-dire, je choisis un petit peu de faire dire au texte ce qui m'arrange moi, ce qui correspond à ma vision de l'Église, à ma vision de la crise de l'Église. Et donc voilà, on n'en sort pas de cette question. Pour nous, à notre avis, si on veut être intégralement catholique et si on veut voilà, vivre pleinement la foi catholique, il faut en revenir à Léon XIII, il faut en revenir à voilà, Satis Comitum, le magistère de l'Église, il est infaillible. Et il n'y a pas à dire oui, mais voilà, le syllabus, on ne sait pas s'il est infaillible, ce que dit Archidiacre, il me semble. Hein. Archidiacre dit, il reprend à son compte déclaration de John Henry Newman, qui était, qui était un homme respectable à certains égards, mais qui était malgré tout un catholique libéral. Et il avait des doctrines qui étaient influencées par sa culture, sa formation protestante. Et donc Newman, semble-t-il, a dit que le syllabus n'était pas infaillible, mais c'est absurde, c'est une absurdité de dire ça. Le syllabus, c'est une liste d'erreurs condamnées, il n'y a pas plus, je veux dire, si ça c'est pas infaillible, alors rien n'est infaillible, je suis désolé, on peut tout modifier, on peut tout négocier, on peut voilà, revenir sur la contraception, on peut revenir sur toutes sortes, tout ce qui a été tranché dans des encycliques. Et pour donner un exemple actuel, ce que dit François sur la peine de mort, quand il change le catéchisme de Jean-Paul II en plus, donc Oui. il y a des contradictions dans le catéchisme qui doit être cru, donc c'est le magistère au moins ordinaire en disant que c'est dans la révélation, donc si c'est dans la révélation, c'est tranché, ça doit être cru par les fidèles, tenu, et c'est une matière de foi et de mœurs, c'est son rôle s'il était pape de le faire, donc c'est une contradiction, une parmi tant d'autres. Oui. Et je voudrais citer Monseigneur d'Avanzo, qui a été le rapporteur de la députation de la foi, chargé de présenter
de préparer et de présenter les textes soumis au père du Concile du Vatican, donc le premier concile, qui confirme ce que Jean Tristan disait là, tous, et le pape et les évêques sont infaillibles dans ce magistère ordinaire, de l'infaillibilité même de l'Église. Il diffère seulement ceci que les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ont besoin de la communion avec le pape par qui ils sont confirmés. Le pape, lui, n'a besoin que de l'assistance du Saint-Esprit à lui promise. Voilà, le parfait. pape seul est infaillible dans son magistère ordinaire. Parfaitement dit. Vous avez dans toutes ces citations la raison pour laquelle nous sommes sédévacantistes. C'est parce que nous croyons à l'infaillibilité du pape, à l'infaillibilité de l'Église, et donc dans le cas qui nous occupe en particulier de l'infaillibilité pontificale, l'assistance du Saint-Esprit. Et à notre avis, il est bien pire d'envisager une Église dans laquelle est enseignée l'erreur, d'une Église dans laquelle le pape scandalise en permanence les fidèles, contredit des doctrines précédentes, que d'envisager une vacance du Saint-Siège prolongée. Parce que la vacance du Saint-Siège, voilà, comme on disait, à partir du moment où on admet qu'il suffit qu'il y ait quand même une transmission matérielle de la juridiction, que l'Église continue d'avoir un petit peu la racine de la juridiction, même s'il n'y a pas de juridiction en acte. Du moment qu'on a ça, voilà, l'Église n'a pas failli, l'Église n'a pas trahi, l'Église n'a pas enseigné l'erreur, l'Église n'a pas scandalisé les fidèles, et donc notre foi est intacte. Et par contre, la position conciliaire conservatrice attaque très gravement l'infaillibilité, la sainteté de l'Église, parce que voilà, l'Église est sainte, elle n'enseigne pas l'erreur, elle ne promulgue pas de lois mauvaises. Ça, c'est un point très important. Je doute que ce soit bien clair pour l'abbé Raffray notamment, que les lois de l'Église, donc y compris les lois liturgiques, donc la messe, la messe en premier lieu, c'est l'acte liturgique le plus important dans la vie de l'Église. Les lois liturgiques sont couvertes par une certaine forme d'infaillibilité. C'est ce qu'on appelle l'infaillibilité négative ou de simple inhérence, qui empêche la présence d'erreurs contre la foi dans la liturgie. Donc si vous êtes aujourd'hui dans une position où vous dites je pense que la messe de Paul VI est mauvaise, je pense qu'elle est protestante, je pense qu'elle incite à l'hérésie, vous êtes en train de dire que c'est l'Église qui promulgue des lois mauvaises, et vous êtes condamné par les papes des siècles précédents. Pie VII notamment, qui dit qu'il oui. ne peut rien avoir de mauvais dans la liturgie de l'Église. Nous donnerons les références, oui. différentes références en description. Et c'est le point qu'il nous restait à aborder, c'est-à-dire que nous avons montré en quoi la position sédévacantiste, et particulièrement de la thèse de Castigliacum, maintenait la croyance, la foi en l'infaillibilité, maintenait la juridiction de l'Église et non pas la position des herméneutes qui ne maintient ni l'une ni l'autre. Maintenant, nous devrions parler de la question de l'ordre qui est maintenue dans notre position. Tout à fait. La question des sacres, c'est bien ça ? Oui. Voilà. Donc c'est un argument qui intervient dans la vidéo. Nous aimerions éclairer un petit peu ce sujet. En fait, il me semble Mathieu Lavagna dit que nous faisons du pinaillage, que les sédévacantistes jouent avec les mots, que voilà, ils sont en train de couper les cheveux en quatre, et bien en réalité, s'il y a quelqu'un qu'il faut accuser de pinaillage, c'est Léon XIII, parce que Léon XIII a tranché à la fin du XIXe siècle la question des ordinations anglicanes. Donc c'était une question débattue entre catholiques, les œcuménistes de l'époque en fait auraient aimé reconnaître la validité des sacres des ordinations anglicanes, parce que bon, ça facilite le dialogue œcuménique, disons. Léon XIII a tranché, a dit non, les sacres des anglicans sont invalides. Et pourquoi ? La raison qu'il invoque, c'est que la formule utilisée pour le sacre, elle est trop vague, elle n'est pas spécifiquement liée au sacrement de l'ordre, à la plénitude du sacerdoce. Or, la forme d'un sacrement doit évoquer la grâce donnée par le sacrement. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a invalidité. Et donc, dans le cadre des ordinations anglicanes, il me semble que la formule était « recevez le Saint-Esprit ». Donc c'est une formule, c'est une citation des évangiles, je pense. Je suppose que les anglicans, un peu influencés par le protestantisme, ont voulu
une formule plus biblique que la formule qui existait avant. Mais le problème, c'est que recevoir le Saint-Esprit, c'est suffisamment vague, enfin, pour pouvoir, ça peut se référer à tout à fait autre chose. C'est pas spécifiquement lié à la plénitude du sacerdoce, donc c'est invalide. Et la formule du sacre de 1968, si je ne m'abuse, c'est recevez l'esprit principal ou l'esprit qui fait les chefs. Voilà, c'est un petit peu difficile à traduire parce que justement, même en latin, l'expression n'est pas très claire. Et en fait, cette formule a été tirée d'un rite d'intronisation d'un patriarche. Ils ont pris ça dans une liturgie orientale, je ne sais plus si c'est les Nestoriens, ou enfin, peu importe. En tout cas, c'est une formule qui sert à conférer plutôt la juridiction, donc quelqu'un qui est déjà évêque, qui reçoit la charge de patriarche. Et donc ça n'a rien à voir avec la plénitude du sacerdoce. Ce n'est pas plus relatif au sacerdoce que la formule recevez le Saint-Esprit, si vous voulez. Et donc, ce que nous constatons, c'est qu'il y a, à notre avis, voilà, c'est exactement le même problème entre la formule de 1968 et les sacres anglicans. Donc, on conclut à l'invalidité. C'est pas par plaisir, on n'a pas envie que cette invalidité ait lieu, on n'a pas envie que toutes ces messes soient invalides. C'est juste, on remonte au principe, si vous voulez. C'est pas, il faut sortir un petit peu du côté émotionnel, du côté personnel, hein, puisque l'abbé Raffray dit oui, je suis personnellement insulté par cette histoire, mais c'est pas le sujet, c'est complètement hors sujet. On n'est pas en train de discuter de l'honneur personnel des uns et des autres, il faut se plier à la vérité. Bien souvent d'ailleurs, notre honneur, notre orgueil est mal placé. On veut tordre la vérité parce que ça nous blesse émotionnellement, si vous voulez. Mais il ne faut pas faire ça, il faut se soumettre à la vérité telle qu'elle est. Donc nous, évidemment, c'est une situation très triste de dire que depuis tout ce temps-là, toutes ces messes sont invalides, mais c'est faux de dire, comme ce que dit Mathieu Lavagna, c'est faux de dire qu'il n'y a plus de messes, il n'y a plus d'évêques, parce que eh bien, il y a des gens qui ont résisté à Vatican II, figurez-vous. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Il y a des gens qui ont continué de transmettre le sacrement de l'ordre et continuer à dire la messe. Il faut parler par exemple de Monseigneur Lefebvre, c'est le plus connu, mais c'est pas le seul. Hein. Il y a Monseigneur Tuc qui est à l'origine d'autres évêques sédévacantistes. Et donc, avec donc la continuité du sacerdoce est sauvegardée. Voilà. Donc, il y aura toujours des prêtres et des messes jusqu'à la fin des temps. Effectivement, il ne pourrait pas en être autrement. On ne pourrait pas dire il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de messes, il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, cette question, à notre avis, elle est complètement, définitivement pliée par Léon XIII et également par l'abbé de Chécada qui a produit de très bons commentaires sur le sujet. Oui, et également un argument qui ne concerne pas uniquement l'ordre, mais de dire que l'Église ne pourrait pas être réduite, moins visible. C'est déjà arrivé dans l'histoire, notamment avec la terrible crise arienne, où oui. il y avait beaucoup, peut-être plus d'évêques ariens que d'évêques catholiques, très peu. Donc qui étaient soutenus par l'Empire en plus, donc le pouvoir en place, enfin les catholiques étaient en position de faiblesse très clairement. Et donc oui, je me permets de continuer un petit peu sur ce sujet-là, par rapport à cet argument un petit peu émotionnel de dire mais c'est horrible, c'est trop dur, Dieu ne pourrait pas permettre une telle chose, c'est trop difficile, moi je vais à la messe depuis que je suis tout petit, ça veut dire que j'ai jamais vraiment communié, etc. Il faut sortir un petit peu de l'émotion et se rappeler de l'histoire de l'Église. L'histoire est maîtresse de vie, hein, comme disait Cicéron, je crois. J'ai peur d'inventer l'auteur, mais donc l'histoire est maîtresse de vie. En revenant à l'histoire, dans notre cas à l'histoire de l'Église, on a beaucoup d'exemples, de principes qui nous guident, nous consolent aussi, puisqu'on voit que finalement, c'est pas que à notre époque qu'il y a des problèmes. Hein, parfois, on a une vision un peu fantasmée de l'histoire de l'Église en se disant, voilà, c'était la pure lumière du Saint-Esprit qui rayonnait sur le monde, et puis il y a eu Vatican II, mais non, en fait, il y a eu des problèmes à toutes les époques de l'histoire de l'Église, et il y a eu des périodes où les chrétiens étaient tués pour leur foi, et excusez-moi, mais on n'en est pas encore là. Hein.
Moi, je suis quand même surpris quand j'entends des gens qui disent mais non, votre position, elle n'est pas possible parce que c'est trop dur. Dieu ne pourrait pas demander autant d'efforts de ma part. Dieu ne pourrait pas nous demander des choses si dures. Mais écoutez, sur votre calendrier, la moitié, enfin peut-être pas la moitié, mais une grande partie des saints sont des martyrs, c'est-à-dire des gens qui ont été tués pour leur foi. Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour la foi? Est-ce que nous sommes trop attachés à notre confort, à nos petites habitudes? Et la foi catholique, c'est être prêt au martyr, c'est aussi ça. Et donc, souvenons-nous de ces époques d'histoire de l'Église où la vie était extrêmement dure. Souvenons-nous aussi, puisque là on est dans le problème qui nous occupe plus spécifiquement, c'est l'apostasie, l'absence de sacrement dans beaucoup d'endroits. Songez à ce qu'a pu être la vie d'un catholique en Allemagne au XVIe siècle, en Saxe ou dans des pays qui sont devenus protestants. C'est-à-dire que lui, il est catholique, et là tout d'un coup, tous les prêtres apostasient, tous les évêques apostasient. Ce qui s'est passé en Scandinavie, hein, les évêques catholiques sont devenus les évêques luthériens, et donc voilà, plus rien, plus de messes valides, plus de messes licites à 500 km à la ronde. Donc, et 500 km à l'époque, pensez-vous, c'était autre chose que 500 km aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend le train, c'est très facile de se déplacer, mais 500 km pour un paysan allemand du XVIe siècle, voilà, c'était extrêmement dur. Et pourtant, Dieu l'a permis, et il y a des âmes qui se sont sauvées, nous pensons, malgré toutes ces épreuves, parce que on peut, ça aussi c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est on peut se sauver sans la messe. On ne peut pas se sauver sans la foi, par contre. Donc c'est pour ça qu'il faut être très zélé, très précis sur tout ce qui est relatif à la foi, et à ne pas tomber dans des erreurs qui conduisent à des hérésies, qui conduisent à des péchés, qui nous conduisent en enfer, voilà. Et ne pas chercher des moyens trop commodes de se rassurer, Oui. De prouver une foi qui n'est pas la foi catholique. Et alors, est-ce que un miracle, Jean Tristan, peut ne pas attester de la foi catholique, peut aller contre? Alors, la question des miracles, qui est donc présentée par Mathieu Lavagna comme un peu l'argument ultime, c'est-à-dire c'est la conclusion du débat, quoi. C'est-à-dire, bon, là, on parle de théologie, etc. Mais comme il y a des miracles chez nous, c'est la preuve absolue que nous sommes. Les conciliaires sont toujours, en fait, l'Église de Dieu, infaillible, sainte, etc. À notre avis, cet argument, il est très faible pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est donné à n'importe qui de prétendre faire des miracles ou avoir des miracles dans sa communauté. Je ne sais pas si vous réalisez, mais en fait, à peu près toutes les religions du monde prétendent avoir des miracles. C'est le cas des orthodoxes, des schismatiques d'Orient, avec le feu sacré de Jérusalem, là, cette histoire quand même très douteuse, très... Ça dure depuis 1000 ans, Voilà. les schismatiques pensent que le feu apparaît dans un endroit sombre caché. Évidemment, personne ne peut vérifier, et ça a été débunké récemment, plusieurs témoignages comme quoi c'est la personne qui rentre avec quelque chose dans ses mains qui allume le feu, et peut-être même peut-être même qu'il y en a un qui a un briquet au cas où si jamais ça marche pas. Donc c'est vraiment c'est ridicule, c'est de la fourberie donc schismatique. toutes ces histoires, si vous voulez, à partir du moment où on entre dans les détails, on commence à voir soit des choses bizarres, soit des supercheries évidentes comme dans ce cas-là, soit même des prodiges démoniaques, parce que le démon peut faire des prodiges, et quand le démon fait des prodiges, en général, c'est plutôt une singerie de miracle qu'une imitation convaincante. Des choses ridicules. Est-ce Oui. que le miracle de Lourdes 1999, soi-disant un miracle, gnostique, il est vite à peu près comme Tremble ça, un peu, là. est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que ça montre? Est-ce que ça montre la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'hostie? Oui. Est-ce que Ça montre la majesté divine? C'est pas bon. C'est quand même c'est quand même étrange, c'est quand même bizarre. Et ça, c'est quelque chose de filmé et de documenté. Que dire de ce qui n'est pas Oui, filmé, documenté Et donc voilà, c'est donné à n'importe qui, c'est donné. Les musulmans prétendent avoir des miracles, hein. Dans la culture musulmane, il y a la notion de miracle, il y a la notion même de saint, ils ont des saints. Et donc si vous avez si un musulman arrive devant moi et me dit, mais tu sais, dans mon village en Kabylie,
il y a un saint qui fait des miracles. Et quelle est ma réaction intérieurement là? Est-ce que je dois considérer comme crédible cette possibilité? Bah non, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que les vrais miracles, Dieu ne fait des vrais miracles que soit pour confirmer, on va dire, la foi catholique, pour des miracles qui ont lieu, par exemple des miracles eucharistiques, c'est toujours dans le cadre de la messe, donc qui est l'acte de communion à l'église par excellence. Ou alors pour convertir des gens, par exemple, Dieu fait des miracles pour convertir des protestants, mais de telle sorte qu'ils comprennent qu'il faut devenir catholique. Oui, il n'y a pas de. S'il y a un miracle, entre guillemets, dont la conclusion c'est bah, je vais rester musulman, bah non, c'est pas possible. Donc voilà, il aura beau dire ce qu'il veut, le gars, que oui, mais j'ai vu, moi j'ai vu, c'est sûr, il fait des miracles et tout. J'ai dit non, non, je me réserve de ne pas y croire parce que c'est pas, voilà, c'est pas sérieux. Et ça, bon, je continue un petit peu montrer des exemples pour voir à quel point c'est pas sérieux de faire tout reposer sur cette question des miracles. J'ai appris récemment l'histoire d'une secte, enfin d'un gourou indien qui a été extrêmement populaire en Occident, qui a encore des adeptes aujourd'hui, dont le mouvement prône d'ailleurs l'unité de toutes les religions. Tiens, ça nous rappelle certaines choses. Et donc ce gourou a attiré les foules à lui parce qu'il faisait des prodiges, parce qu'il faisait des choses qui, à première vue, sans beaucoup plus d'examen, ça ressemble à des miracles. Et donc voilà, les gens le suivaient par naïveté, parce qu'au lieu d'écouter leur raison et d'appliquer certains principes de prudence, ils se sont jetés dessus tout de suite par sensationnalisme, par sentimentalisme. Et donc voilà, donc d'ailleurs on a appris après la mort de ce gourou que il y avait des petits problèmes d'abus sexuels dans sa communauté. Un peu comme tous les gourous, il avait des mauvais comportements. Et donc bon, c'est preuve supplémentaire que cet homme ne faisait pas de miracles, et c'est évident. On n'a pas besoin d'étudier chacun de ses faits et gestes pour obtenir la certitude que c'est pas des vrais miracles. Et donc pourquoi je dis tout ça? Pour répondre à l'argument, à l'objection de Mathieu Avena qui dit mais les sédévacantistes, ils sont de mauvaise foi, ils font une pétition de principe. Ils partent du principe que c'est pas possible, ils partent du principe que c'est faux. Eh bien, je réponds tout simplement, nous appliquons des principes catholiques, c'est-à-dire si vous êtes catholique, vous avez la foi, vous savez qu'il n'y a pas de vrai miracle en dehors de l'Église, ou alors dans un contexte où la foi catholique n'est pas explicitement promue, glorifiée. Par conséquent, si vous me dites que dans Vatican II, donc, qui, comme on l'a vu, contredit l'enseignement infaillible de l'Église, si vous me dites que dans la communion de Vatican II, il y a des miracles eucharistiques, etc., j'ai même pas besoin d'examiner le sujet, j'ai même pas besoin de voir tous les documents, les examens médicaux, ceci, cela, pour conclure avec un certain degré de certitude que bah, non, c'est pas possible, et de toute façon, ce n'est pas un argument définitif, ce n'est pas un argument convaincant. Pourquoi? Parce que déjà, des miracles, personne n'est obligé d'y croire. En tout cas, par exemple, des apparitions, des révélations privées, ça peut pas être objet de foi. Donc, c'est pas quelque chose qui est absolument indiscutable. C'est pas, quand bien même on n'aurait pas, je dirais, des miracles, on n'a aucune raison de les discuter, mais je veux dire, c'est pas une hérésie de refuser un miracle. C'est important de bien comprendre que dans cette discussion donc sur Vatican II, l'autorité de l'Église, on ne va pas résoudre la discussion, on ne va pas résoudre ce débat par un miracle d'un tel, un miracle d'un autre. D'ailleurs, il y a des prêtres sévacantistes qui prétendent, à mon avis, c'est assez douteux, qui prétendent que voilà, il y a eu des miracles dans leur chapelle, ceci, cela. On ne peut pas faire de la théologie avec ça. On doit remonter au principe, on doit répondre à un problème théologique de manière théologique. Et donc on n'en sortira pas de cette question de l'infaillibilité, cette question du magistère et des erreurs de Vatican II. Suivons la recommandation de notre Seigneur, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà. Matthieu 24. Excellente citation, ça, c'est tout à fait dans notre sujet, c'est-à-dire il faut pas se laisser séduire par des apparences comme ça, et il faut garder la tête froide,
étudier calmement ces sujets-là, et c'est comme ça qu'on peut trouver la vérité, avec l'aide de Dieu. Hein. Il faut aussi prier pour être éclairé, mais on ne peut pas juste prier et attendre. Il faut aussi que de notre côté, on soit dans de bonnes dispositions. Il faut vraiment avoir l'amour de la vérité, chercher la vérité, étudier sereinement toutes ces questions-là, ne pas se laisser dévier, ne pas se laisser perturber par des arguments qui sont émotionnels. Voilà. Donc je vois que nous approchons bientôt du terme de notre échange, et je souhaitais faire une petite conclusion qui résume notre propos. Donc le premier point, c'est cette vidéo de Mathieu Lavagna de l'abbé Raffray. Elle répond surtout aux arguments des sédévacantistes complets, des totalistes, et à notre avis, eh bien, cet aspect-là de la vidéo, eh bien, ils ont raison. Ils disent des choses qui sont vraies, et on ne peut pas effectivement invoquer l'hérésie personnelle du pape, on ne peut pas invoquer cum ex apostolatus, c'est pas suffisant, c'est pas rigoureux. Deuxième point, c'est qu'en fait, sur tous les autres aspects, tous les autres sujets, la thèse de Cassis Iacum, la thèse de la papauté matérielle et de la papauté formelle, la distinction entre les deux, et le fait qu'aujourd'hui l'élu du Saint-Siège ne soit que dans la papauté matérielle, cette thèse répond suffisamment en fait à toutes les objections, et notamment à la question difficile de l'indéfectibilité de l'Église. Ensuite, le troisième point, il y a dans cette vidéo une erreur majeure, une erreur qui à notre avis est grave, et qui est le faillibilisme, donc la diminution du dogme de l'infaillibilité pontificale et la négation de l'infaillibilité du magistère ordinaire du pape. Si on nie ce magistère, l'infaillibilité de ce magistère ordinaire, on nie 80% de l'enseignement de l'Église. On nie pas, ne serait-ce que le catéchisme. Je veux dire, le catéchisme, c'est pas une promulgation solennelle, mais pourtant, je veux dire, c'est la base pour nous. S'il y avait des erreurs dans le catéchisme, ça veut dire que l'Église enseigne l'hérésie, enfin que l'Église, en tout cas, ne protège pas ses fidèles contre les erreurs, et ça, nous pensons que c'est inacceptable. Ensuite, le quatrième et dernier point, c'est que dans cette vidéo, dans cette discussion, au milieu de ces arguments vont se glisser des arguments qui sont émotionnels, qui ne sont pas sérieux, donc où on appelle un peu à la fibre sentimentale de l'auditoire, et à notre avis, voilà, on est en train de changer, de détourner le sujet. Il faut revenir à des arguments plus sérieux, il faut revenir au bon principe. Et c'est de cette manière qu'on trouvera la vérité sur cette question de la crise de l'Église. Voilà. Tout à fait, Jean-Tristan. Certains essayent de vous faire peur. Réfléchissez, restez calme et serein dans la crise, et vous verrez que Dieu vous donne les grâces pour affronter les difficultés. Que Dieu et la Sainte Vierge, voilà, qu'il nous vienne en aide, qu'il vous vienne en aide si vous êtes dans le doute, si vous avez des hésitations, voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt si Dieu veut. Voilà, soutenez notre travail, venez-nous en aide également en partageant la vidéo, en commentant, que le débat continue.